Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci beaucoup à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos abonnements, vos souscriptions. Voilà, un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, eh bien ce n'est pas grave parce que en bas dans la publication, vous allez retrouver mon adresse email. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives ici, tu sais pas trop pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu as été guidé vers cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère évidemment que ce message, tu vas le retrouver, tu vas vibrer, que ça va te faire du bien, que ça va t'aider, que c'était ce que tu avais besoin d'entendre. Et j'espère aussi que tu auras passé un bon moment. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux revenir. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne. N'oublie pas que tu peux aussi appuyer sur la petite cloche et choisir si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? J'ai envie de faire une petite étude passé, présent, futur. Je crois que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Et donc, on va voir un peu dans l'évolution des temps, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne. Donc, on a vraiment une personne en tête, en sachant que tu peux demander pour deux personnes différentes. Mais on veut savoir pour cette personne, qu'est-ce que tu représentais dans le passé. Alors, si tu connais cette personne depuis peu de temps, eh bien, ça peut être un passé très récent. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne actuellement et qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur. Donc, on va avoir une espèce d'évolution du lien et de la relation. Voilà, vous savez tout. Donc, on va commencer à mettre nos cartes et on va commencer par le twin. Donc, les cartes des arcanes majeures en version positive et négative. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? C'est ce qu'on a envie de savoir ici. Alors, qu'est-ce que tu représentes actuellement dans le présent? Puis, qu'est-ce que tu représenteras dans le futur? Alors, maintenant, on va mettre les cartes du Symbolon. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes qui sont basées sur les signes du zodiaque, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que vous ayez obligatoirement le signe du zodiaque qui est inscrit dans les cartes. Donc, ici, on a ce que tu représentais pour cette personne dans le passé, ce que tu représentes actuellement dans le présent et enfin le futur. Ok, on continue. On va avoir ici les énergies au chaud. Alors, on y va. Ce que tu représentais dans le passé pour cette personne. Ici, on est dans le présent. Et enfin, le futur. Ok. Maintenant, on va prendre ces cartes-là qui s'appellent la sagesse de l'oracle. Et on va faire exactement la même chose. On continue. Donc, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Qu'est-ce que tu représentes actuellement dans le présent? Et enfin, le futur, ce que tu représenteras pour cette personne. Alors, on va prendre aussi les anges de la romance que j'ai repris et vraiment, je ne suis pas déçue du tout. J'ai eu des messages très clairs, j'ai trouvé que ça faisait des choses super, donc je suis très contente. Donc ici, on a le passé, ici, on a le présent et enfin le futur. Ok, alors nos oracles sont mis, on n'a plus qu'à mettre les tarots. On va commencer avec le slow tarot pour le passé. Je trouve que ça va très bien pour le passé. Donc c'est parti. Donc là, ce qu'on veut, c'est savoir ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. Donc 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc ça, c'est le passé maintenant.
on va continuer. Ok. Et on va aller dans le présent. Donc évidemment, avec le passé et le présent, vous pouvez aussi vérifier que vous avez bien choisi votre option parce qu'on a quand même, on se doute quand même un petit peu de ce qui s'est passé, même si on n'était pas dans la tête de cette personne-là, mais on peut voir si ça correspond quand même ou pas. Donc ici pour le, bon celle-là voulait venir, pour le présent, donc 3, 4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et enfin, on va finir ici avec ce qui, je pense, va vous intéresser le plus, hein, c'est-à-dire, excusez-moi, le futur. Voilà, c'est qui fait frisquet. Ici, c'est le printemps, mais ça ne se sent pas du tout. Hein, on n'est pas encore... c'est pas clair. Ils ne sont pas mis d'accord sur le printemps. Alors, 2. Le futur. 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Alors, je vais prendre un petit animal et j'aimerais bien que cet animal, ce soit l'animal qui représente ce que tu représentes justement pour cette personne. Donc, on va prendre notre petite bestiole, voilà, pour l'option 1 et voilà pour l'option 2. Alors, je vais vous demander de nouveau de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et j'aimerais que vous me disiez si je continue à utiliser les 3 cartes de la fin parce que j'ai pas mal de gens dans les commentaires qui sont pas très satisfaits, qui me disent que ça leur plaît pas trop, que ça gâche la guidance, etc. Donc, voilà, je voulais savoir, les personnes qui écoutent, qui m'écoutent actuellement, est-ce que vous les utilisez, ces 3 cartes à la fin ou est-ce que vous aussi vous trouvez que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant? Voilà, vous me répondrez dans les commentaires et comme ça on verra si on continue de les utiliser ou pas. Bien, on va avoir ici donc l'option numéro 1 et ici on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Beaucoup de possibilités et ça me rend très très contente. D'abord, numéro simple, 1, 2. Paire, impair. Les numéros plus compliqués sont en bas parce que je vais les écrire moi-même puisque ce sera les numéros des chapitres. Là, vous aurez des numéros entre 3, 4 chiffres et vous allez pouvoir faire des choses un petit peu plus rigolotes avec. Alors, si vous préférez les repères visuels pour faire votre choix, eh bien, il n'y a pas de problème. Regardez les belles chaussures que l'on a. Vous n'aimez pas les chaussures? Pas de problème. Regardez les belles couleurs de ces chaussures. Si vous aimez bien les chaussures, on y va. Ici, on a notre suffragette qui est moitié noire, moitié vert bleuté quand même, mais assez foncé. Donc on a donc un beau talon, un talon important, un talon bien stable pour pouvoir faire plein de choses. On a une belle petite boucle, on a des petites décorations ici. Enfin, c'est vraiment une belle chaussure, la suffragette. Donc, pour l'option numéro 2, on a une chaussure plus glamour. On a une chaussure qui est rouge en cuir. On a une chaussure qui est compensée avec un gros talon, avec toute une partie découverte et une partie fermée. Et voilà, on a cette chaussure qui s'appelle Ravishing Red et qui est avec donc tout en or à l'intérieur. C'est tout un autre style ou au moins pour une autre occasion. Voilà donc pour nos 2 chaussures. Si vous n'avez toujours pas trouvé laquelle vous appelez, eh bien il n'y a pas de problème. Souvenez-vous que vous pouvez faire le tirage pour 2 personnes différentes et que ça, pour vous rendre compte quelle est la personne avec qui va mieux l'option, le mieux c'est toujours le petit Lenormand. Le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décrire une situation entre toi et cette personne et tu vas voir si tu t'y retrouves finalement. Si tu ne t'y retrouves pas, je te suggère d'aller voir l'autre petit Lenormand pour savoir si s'il y aurait plus de similitudes avec ta situation. Voilà, vous savez tout, nous n'avons plus qu'à nous mettre à travailler et on commence avec notre petite suffragette. Suffragette, c'est parti, on va avoir ici donc nos 2 protagonistes et on a un pont carrément qui s'est retourné là. On va donc voir la situation. Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation avec cette personne pour que cette option soit bien la tienne? Voilà. Alors, let's go. Oups. Alors, ici, on a un secret. Qui est-ce qui a un secret? Alors, racontez-moi.
c'est toi. On a l'impression qu'il y a des choses que tu ne dis pas peut-être à cette personne, ou peut-être qu'il y a un autre secret dans ta vie. Donc, on n'a pas l'impression que vous êtes au meilleur de votre relation. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de carte entre vous, donc la connexion est là, mais vous ne vous regardez pas. Donc, peut-être que vous êtes en silence, en distanciation, en distance, en froid, en dispute, en distance physique aussi, ou tout simplement, vous n'avez pas le temps pour vous parler beaucoup. Donc, cette personne, elle a de l'espoir, on a l'impression qu'elle se projette beaucoup dans son futur et on dirait qu'il y a comme un voyage qui l'intéresse, comme une envie d'aller ailleurs, peut-être une envie de déménager, une envie de changer de travail, une envie de changer de vie aussi, et que cette personne, elle est comme guidée vers ce grand changement en fait. Bien, donc est-ce que tu vous reconnais dans cette situation ? On va voir maintenant ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter sur cette situation. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité ? C'est celui qui dit en fait ce qu'il voit lui de la situation. Toi, tu te ressens représenté dans cette situation et le petit Lenormand, il va dire « bah oui, mais moi je pense que la situation, elle est comme ci, comme ça ». Alors, ici on a une lettre. On a cette personne qui te regarde, donc c'est un peu plus positif, mais voilà, on voit que cette personne, est-ce qu'elle a reçu un contact? Est-ce qu'elle a reçu des propositions? Est-ce qu'elle a reçu des nouvelles de quelqu'un? Toujours est-il qu'il y a... Ah oui, le choix est difficile. On a l'impression que cette personne a... La balle est dans son camp, d'abord. C'est cette personne qui va pouvoir décider si elle vient vers toi ou pas, mais tu n'es pas le chemin de la facilité. Donc, il y a certainement un chemin simple, facile, et pour aller vers toi, ça va être passer au-dessus de certains obstacles, escalader les montagnes. Donc, forcément, il y a beau avoir une connexion, il y a beau avoir quelque chose de fort entre vous, ça reste un petit peu difficile pour que cette personne vienne vers toi et que cette personne, disons qu'il faut qu'elle soit... très motivée, on va dire, pour que ça marche et pour que ça se passe. Bien. Alors, maintenant, on va voir donc comment a évolué toute cette histoire. D'abord, on va aller dans le passé pour voir ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. Voilà. Je disais bien qu'il manquait une carte. Ici, on va parler du présent. Donc, on va voir notamment l'importance que tu as dans le présent. Est-ce que tu as l'importance suffisante pour escalader des montagnes, hein, et non, c'est pas dans ces cartes-là. C'est dans ces cartes-là, dans celle du livre des ombres. Le 6 de bâton, c'est une femme qui escalade et qui arrive au sommet d'une montagne. Ce serait amusant que dans ces cartes-là, vous ayez le 6 de bâton. Ce serait une victoire de l'amour pour moi, clairement. Si on a dans ces cartes-là le 6 de bâton, je vais presser de les voir, ce serait une victoire de l'amour. Mais on saura ça à la fin parce que c'est le futur. Donc, futur ici, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur? Ok, j'ai tout de placé. On va aller regarder que tout est bien cadré et puis on étudie ça tout de suite. Alors, donc en effet, il fallait recadrer un petit peu, vous aurez pu le constater. Nous, on y va. On va commencer donc d'abord par essayer de comprendre qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. C'est parti. Quelle était ta place finalement dans sa vie, dans son cœur, etc. Dans le passé, on a une belle bénédiction avec le pape en positif. Donc, on a l'impression que les étoiles étaient un peu de votre côté. Il y avait beaucoup de bienveillance, il y avait beaucoup de... Tout était... La chance aussi était de votre côté dans ce passé. Donc, on a quelque chose qui commence bien. Alors, même si vous étiez peut-être des fois séparés, on voit que cette personne, tu lui manquais. Elle avait envie de se rapprocher, d'aller plus vers toi. Il y avait une attraction finalement, malgré peut-être l'éloignement de temps en temps. Donc, on a les poissons avec les balances. Alors, on a la transigence. Donc, est-ce que tu représentais aussi quelqu'un pour qui il fallait faire des efforts, que cette personne considérait que il y avait des choses à faire pour que ça puisse marcher, quelques compromis, mais ça n'avait pas l'air de déranger énormément.
On a ici prêt, d'accord. Donc on a l'impression que dans le passé, cette personne, elle était prête, elle avançait, elle voulait bouger, elle voulait faire des efforts pour que ça marche, pour se rapprocher de toi. On a pas mal d'énergie et des énergies très positives. On a la confiance, ici une situation qui a besoin d'appeler la foi. Donc je pense que cette personne, tu représentais quelqu'un, un potentiel très important, une envie d'aller de l'avant, une envie de se lancer, une envie d'y croire. On n'a que des bonnes cartes pour l'instant. Alors, on a un pendu, d'accord, on va découvrir tout ça d'abord. Ok, ça commençait bien, et puis blanc, ils ont décidé qu'ils allaient nous détruire tout, là. On a un 10 d'épée, on a un 6 de coupe, on a un chevalier de coupe, et un 8 d'or. Alors, on a l'impression, donc on va commencer, pour moi ça va être chronologique, c'est une histoire qui pour moi a commencé plutôt bien, plutôt idyllique, même si on sent un éloignement qui peut être physique ou qui peut être un problème, qui n'est pas forcément parce que vous habitiez loin, il y avait peut-être des sujets qui vous éloignaient, mais on sentait que c'était pas vraiment un problème. On sentait que pour cette personne, tu représentais quelqu'un qu'il fallait croire, que vous aviez quelque chose à vivre, et c'était plutôt bien. Mais on sent que déjà dans le passé, il y a eu des problèmes. Quels ont été les problèmes? Je pense l'inaction, justement. On a ici le pendu. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui n'as pas réussi à avancer ou si c'est cette personne qui s'est retrouvée bloquée dans une situation. Toujours est-il que ce blocage a eu raison de votre histoire, très probablement, parce que on sent que ce blocage a été, voilà, elle est terrible de cette carte quand même, avec les oiseaux qui, il y a un stress, non seulement il y a ce début-là qui est mortel, quelqu'un qui est mort avec sa tache de sang, c'est assez horrible, mais on nous ajoute un stress avec ce virevoltat d'oiseaux au-dessus qui est assez, on sent comme une espèce de mouvement. On a même le vent ici dans le rideau de la cuisine, et c'est lourd, quoi. Elle est très lourde, cette carte. Donc on sent qu'il y a un blocage qui a eu raison de votre histoire, de votre relation. Donc tu as représenté aussi une souffrance dans tu as représenté un espoir, un rêve, mais en même temps aussi une grosse souffrance, un gros coup dur. Donc on sent qu'après, le passé est quelque chose qui est toujours très important dans la vie de cette personne, puisque là on a une carte du passé dans le passé. Donc ce passé avec les sentiments du passé, c'est quelque chose sur lequel cette personne est encore en train de travailler, a commencé à travailler déjà dans un passé moins lointain. Avec ce 8 d'or, on sent la nécessité de réfléchir, de se penser, de se repenser, de se repenser, l'évolution aussi, donc puisqu'ici on a le petit œuf, après la chenille, après la transformation en papillon. Donc on voit que c'est un passé qui était prometteur, qui n'a pas promis, ce qui n'est pas arrivé à ce qui était promis, et qui est une source de traumatisme, je pense, pour cette personne, et source de travail sur soi-même. Ou sur comprendre mieux. Enfin, je pense que c'est pas quelque chose qui s'est passé et que cette personne est c'est bon, on oublie. Non, il y a vraiment quelque chose à penser, à réfléchir, à comprendre, et c'est ce que cette personne au moins a essayé de faire à un moment dans le passé. Bon, c'était intense le passé. Tu représentais donc beaucoup de choses dans ce passé-là. On va voir maintenant qu'est-ce que tu représentes dans ce présent. Est-ce que tu as autant de puissance? Est-ce que tu as autant de force? Alors oui, tu auras toujours la même puissance, puisqu'ici on a quand même la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, qu'elle soit négative ou pas, ça reste une carte de l'impératrice, donc ça montre l'importance. Donc ce que tu représentes dans sa vie, c'est quelqu'un de très important. Le problème, c'est que cette personne n'a pas l'air de te comprendre, et elle te voit plutôt comme un problème, c'est-à-dire que tu es quelqu'un d'important, mais que cette personne n'arrive pas à régler, quoi. Elle n'arrive pas à comprendre, elle n'arrive pas à faire que les choses soient bien. Donc finalement tu es une angoisse en plus. Alors on a ici la confession, donc je pense que tu es une bonne oreille pour cette personne actuellement. Tu es quelqu'un à qui il ou elle sait qu'il peut aller venir
parler, raconter ses misères, raconter ses plaisirs aussi, raconter les choses de sa vie. Je pense que tu es une oreille très importante et un confident ou une confidente importante. Ici, donc, on a le Capricorne avec le Sagittaire. On a existence, donc on a l'impression que ta seule existence, en fait, est importante pour cette personne et que tu représentes aussi un pilier de son existence. Donc, on n'a pas l'impression que tu pourrais disparaître parce que tu es trop importante ou trop important, même si c'est pas pour ça que vous vous comprenez tous les jours. On a l'île au trésor, alors ça c'est très joli parce qu'on demande qu'est-ce que tu représentes pour cette personne. Et là, tu représentes l'île au trésor, tu représentes le trésor, tu représentes cette espèce de sanctuaire, cet endroit un peu introuvable. En plus, il est carrément sur une tortue, donc va le trouver. Déjà, quand c'est une île, c'est pas très facile, mais là, quand c'est en plus sur une tortue en mouvement, c'est un peu l'inaccessible étoile, et c'est joli que ce soit ce que tu représentes finalement pour cette personne. Qu'est-ce qu'on a ici? Passion. Bon, bah voilà, hein, donc on voit que cette personne, tu lui inspires de la passion. On a donc l'amour qui sort avec cette passion. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe dans le présent? On a un joli 9 de coupe, d'accord. On a la mort, oui. L'empereur, donc on a ici le couple impérial. Décidément, vous allez réussir à en sortir du 10 d'épée. Et quoi d'autre? On a le roi d'épée. Bon, toujours la même chose. Hein. Il y a du très bon, toujours il y a du très bon. On voit que ce que tu représentes finalement pour cette personne est très fort, très important, mais on voit que les faits, en fait, sont un peu contre vous. Donc là, c'est la même chose. On a donc de l'amour avec le 9 de coupe. C'est pas l'amour aussi exubérant peut-être que le 10 de coupe, mais ça reste un vrai amour, ça reste quelque chose de très intense et de très beau. Mais on a la mort. Avec la mort, bon, juste en dessous du 10 d'épée, on a cette sensation de nécessité de changement, on a cette sensation qu'il faut qu'il y ait un changement. Il faut que ce cycle finalement du présent change, termine. On a l'impression aussi, on revient au choix que cette personne doit faire et on n'a pas l'impression que ce choix, pour l'instant dans le présent, elle soit capable de le faire dans ton sens. Parce que là on a l'empereur, donc cette personne qui se considère comme l'empereur, cette personne qui doit prendre ses décisions, mais on a encore des coups durs, donc tu représentes quand même la plus grosse source de coups durs pour l'instant dans le passé, dans le présent. On a l'impression que tu représentes une grosse difficulté dans sa vie parce que il y a cette passion, il y a cet amour, mais qui n'arrive pas à fonctionner. Je pense que dans le passé, c'était lié à l'immobilisme, à un blocage. Et dans ce présent, je pense que c'est lié à cette décision et à ce problème où on a l'impression ici avec le roi d'épée que cette personne, elle veut vraiment choisir son cerveau. Elle veut pas se laisser trop emporter par son cœur. D'ailleurs, elle coupe ici le cœur et elle garde le cerveau. Donc, encore une fois, c'est de la souffrance, c'est de la douleur, c'est de la difficulté et tu représentes beaucoup pour cette personne, mais ça lui génère aussi beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'angoisse. Alors, vous allez réussir à passer au-dessus où on va avoir, au lieu d'avoir un 6 de bâton, on va avoir encore un 10 d'épée ici. Ça, c'est la grande question. Donc, on voit que c'est une histoire qui est compliquée, qui est douloureuse, ça c'est certain. Pourquoi elle est si douloureuse? Parce qu'il y a beaucoup de sentiments, parce qu'on ne peut pas avoir une situation, on ne peut pas avoir une histoire douloureuse si on s'en fout de la personne. Ça n'existe pas. Donc, c'est à la hauteur des sentiments qu'il y a, à la hauteur de la passion aussi. On sent une histoire passionnelle, une histoire tout feu, tout flamme, mais paf, ça retombe et ça repart, et c'est très intense, c'est trop intense. Comment ça va évoluer cette histoire-là? Ça m'intéresse vraiment. Alors, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur? Alors, on a une carte positive, ce qui est déjà quelque chose d'agréable avec la lune. C'est une carte très intuitive, c'est une carte à fleur de peau. Ah, j'aime beaucoup parce que là, on a une belle évolution. D'abord, dans le passé, vous étiez éloignés, vous ne pouviez pas vraiment vous parler. Dans le présent,
il y a quand même un mur entre vous, encore une fois. Il y a la confidence, mais il y a le fait de pouvoir se parler. On peut se parler, mais il n'y a pas de toucher. Il n'y a pas, voilà. Et là, carrément, on a tout enlevé, hein. On peut se toucher, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Tout est prêt. Donc, il y a une belle évolution et ça va plutôt dans le bon sens. J'ai peur d'avoir un 10 d'épée ici. Alors, dans le futur, on a vers l'intérieur, d'accord? Donc, on a l'impression que cette personne, ça n'aura plus aucune importance, en fait, tout ce qui se dit autour, et qu'il n'y aura plus que ce qu'il y a entre vous dans votre espèce de sanctuaire qui comptera. Alors, des airs de changement, oui, bon, bah ça, c'est nécessaire, hein. On voit que dans le futur, il y aura des airs de changement, et c'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu nous dis ? Conversation à cœur ouvert. Donc la conversation, ça veut dire une amélioration de la communication. Ça veut dire réussir enfin à se comprendre. Donc je pense que dans le futur, vous allez réussir à vous comprendre et que tu vas donc représenter toujours ce même amour, mais un amour beaucoup plus possible, beaucoup plus sensible, beaucoup plus fort aussi, hein, puisqu'on se moque du qu'en dira-t-on. Alors, on l'aura, notre 6 de bâton. Alors, on a un 3 d'or, d'accord. Donc, avec le 3 d'or, on voit que les deux vont y mettre du sien. Hein. C'est pas du tout, bon, bah c'est toi qui t'occupes du boulot, moi je laisse. Non, on voit que tout le monde vraiment fait des efforts et que cette personne va ressentir ça en toi. Le pendu est toujours là, donc les blocages, il y en aura toujours, ça va se répéter, mais la question c'est est-ce que ça se fait ? Ça se vit de la même manière. Ok, c'est pas mal du tout. On a un merveilleux as de coupe, sachant que c'est notre premier as qui arrive et c'est un as de coupe. Donc, tu représenteras l'amour réussi dans le futur. C'est-à-dire que quand cette personne dans le passé, il y avait un blocage, paf, il y avait tout qui lui cassait la figure sur la tête avec le 10 d'épée. Et là, dans le futur, ce même blocage va se répéter parce que il y a toujours des moments où on ne peut pas se voir, où il y a des difficultés, etc. Pas du tout. Là, ça se vit d'une manière beaucoup plus sensible, beaucoup plus de communication, beaucoup plus de démonstration d'amour, beaucoup plus d'efforts venant des deux pour essayer de se comprendre. Vous allez enfin vous comprendre. J'ai peur des deux cartes qui viennent après. Alors, ça va pas plaire au reste du monde, hein. On a ici un 7 de bâton, donc avec le 7 de bâton, vous allez être attaqué et tu vas représenter la raison principale pour laquelle cette personne va recevoir des attaques. Mais ce n'est pas grave, ça n'a pas l'importance suffisante. Et alors, du moment que vous ne me mettez pas un 10 d'épée, je suis contente. Bon, on n'a pas eu notre montagne d'escalader avec notre 6 de bâton, mais on a la justice. Avec la justice, c'est bien. On a une vision réelle des choses. Donc, je pense que c'était trop passionné, c'était trop fort dans le passé. Encore dans le présent, on a une espèce de difficulté. Et dans le futur, on a quelque chose de plus clair, de plus équilibré, de plus mature, de plus structuré. Et ça marche beaucoup mieux comme ça. Donc, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur ? L'amour, ça c'est sûr. L'amour, mais aussi quelqu'un avec qui on peut parler. Ça, c'était déjà un peu le cas. Le physique, évidemment, aussi. Le changement, la stabilité et la personne pour laquelle cette personne sera disposée à se battre et à dire c'est comme ça, si ça vous plaît pas, c'est comme ça quand même. Voilà, donc on a quelque chose de très très joli, je trouve. On va voir qu'est-ce qu'on a ici pour ce que tu représentes pour cette personne et tu es la princesse de l'hiver, alias la mouette. Il pourra t'appeler à partir de maintenant ma petite mouette. Donc logique, curieuse, sincère et authentique, mais peu diplomatique. Est-ce que je crois te reconnaître ici dans l'impératrice négative, pas très très diplomatique ? Il faudra le temps juste qu'il ou elle arrive à comprendre ton fonctionnement de mouette. Alors, tu t'affrontes à un défi intellectuel qui a besoin de ton habileté pour penser à une solution qui soit à la fois logique et rationnelle. Si une personne t'apporte une information utile par rapport à ça, mais d'une manière très très brusque, accepte le message sans t'énerver à cause du manque de diplomatie du messager. Donc voilà la mouette, je pense que c'est toi, c'est ce que tu représentes pour cette personne, tu es la mouette. Donc ici on va avoir nos 3 petites questions. Je voulais vous demander si vous voulez bien dans les commentaires me mettre si vous avez envie que l'on continue avec ces 3 petites questions, puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas très très chauds, qui trouvent que c'est pas très intéressant. Il y en a d'autres, voilà, je voudrais juste savoir qu'est-ce que vous préférez. Est-ce qu'on élimine les 3 questions de la fin ou est-ce qu'on continue encore un petit moment ?
Avant de voir les réponses, j'ai envie, c'est un peu risqué, hein, mais j'ai envie de rajouter une petite carte pour la généralité de cette histoire. Voilà, donne une chance à ta relation, travaillez sur votre partnership, travaillez sur votre histoire. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui vous unit. Il faut travailler dessus, il faut accepter les différences, accepter d'essayer de comprendre l'autre et ça va marcher. On a quelque chose de très très joli. Bien, alors maintenant oui, réponse numéro 1, qui c'est? Réponse numéro 2, compliqué. Réponse numéro 3, sans aucun doute. Voilà donc pour les 3 petites réponses de la fin. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je trouve que c'est une guidance pleine d'espoir. C'est une guidance qui montre l'importance que tu as dans la vie de cette personne, mais aussi toutes les difficultés que ça a dû causer, parce que justement, plus on s'aime et plus on souffre, et plus chaque difficulté est comme un coup de poignard dans le cœur. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très fort et que finalement, petit à petit, en apprenant à se connaître, à se comprendre de mieux en mieux, eh bien, je pense que le résultat est très agréable. Hein. Vraiment, l'escalade, d'abord, on se retrouve, après, il y a encore un mur entre nous, et après, ça y est, tous les murs sont tombés, finalement, la montagne aussi. Elle est tombée, je pense que c'est très agréable à voir comme évolution. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance, évidemment, se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va aller avec notre chaussure Glamour Ravishing Red. On va faire notre petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans la situation décrite avec cette personne. C'est parti. Alors, 1, 2, 3. Ok. Alors, nous avons un serpent. Ça commence pas très fort. Donc ça, c'est toi qui regardes le serpent. Donc attention, dans quelle situation tu es. Alors le serpent, évidemment, peut parler d'addiction, de personnes toxiques, de situations toxiques, mais aussi de burn-out, de te mettre toi-même finalement dans une situation qui te fait du mal, en exigeant trop de toi, en voulant avoir des résultats trop rapides, etc. Alors, vous ne vous regardez pas. Donc, vous n'êtes pas au top de votre relation. Peut-être qu'il y a peu de communication, peut-être que vous vivez loin, vous ne voyez pas souvent, peut-être que vous êtes fâché. Mais la connexion est quand même là, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Ici, cette personne regarde l'encre, donc elle a l'impression qu'elle est accrochée à quelque chose à quoi son cœur est accroché. Et j'aimerais bien qu'il soit accroché à toi, mais on n'a pas trop l'impression, donc on va poser une petite question. Est-ce que ce cœur, il est accroché à quelqu'un d'autre ? Ok, on a voulu être simple, là, cette fois-ci, 50%, donc le cœur, voilà, dans 50% des cas, ce sera quelqu'un d'autre, dans 50% des cas, ce sera peut-être que son cœur est accroché à un endroit, à une situation, à un mode de vie, enfin voilà, quelque chose d'autre qu'une personne. Maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous raconter en fait ce que mes cartes voient sur cette situation, si elles la voient de la même manière que toi, ou si au contraire elles ont une autre interprétation. Donc c'est parti, petit Lenormand de la vérité. Alors, en effet, vous ne vous regardez pas. Donc là, on a la même position. Ici, on sent que cette personne, elle est assez enracinée. Donc finalement, entre les racines et l'encre, il n'y a qu'un pas. Mais on a aussi des choses qui sont en train de se couper. Ah, ça, c'est une bonne chose, par contre. On a l'impression que, oui, il y a des choses qui sont importantes, que cette personne garde, mais elle est en train de se rendre compte des personnes qui sont malveillantes, des personnes qui sont mauvaises dans sa vie, notamment ici un renard, donc probablement quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui veut arriver à ses fins par tous les moyens, et cette personne a l'impression qu'elle a
ouvert les yeux. Et que encore plus que seulement ouvrir les yeux, cette personne, elle prend des mesures et qu'elle a décidé d'utiliser sa petite faux et de prendre des actions finalement. Donc ça, c'est très, 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 très bien. Même si on verra comment ça marche pour vous, mais de toute façon, c'est bien pour cette personne-là. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et d'abord, on va essayer d'étudier le passé. Qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Ok. Maintenant, actuellement, puisqu'on voit qu'il y a pas beaucoup ça ne marche pas très très facilement entre vous. Qu'est-ce que tu représentes actuellement pour cette personne dans le présent? Et finalement ici, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur? Voilà, ça y est, on a toutes nos cartes. On vérifie le cadrage et c'est parti. Alors, on y va donc. D'abord, ce qu'on veut savoir, c'était dans le passé. Qu'est-ce que tu représentais pour cette personne? On y va. Il y a comme un truc. Il y a comme un truc, il y a quelque chose, il y a comme une promesse, il y a comme une possibilité, il y a comme une potentialité. Mais est-ce que c'est seulement possible? On a ici donc le monde qui est une carte merveilleuse, qui est la carte à laquelle on aspire tous, c'est l'apothéose des arcanes majeures. Et il est en négatif, alors pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Quel est le blocage? Quel est le problème? Voilà, on a l'impression qu'il y a comme une double sensation finalement. Ok, trop beau pour être vrai. On a ici la carte de l'escroc. Donc, avec ça, on a l'impression, moi j'ai l'impression, que dans le passé, en fait, cette personne te voyait un peu comme trop beau pour être vrai. Il y a ce monde comme ça, mais on n'arrive pas à y croire, quoi. Et donc, on comprend, parce qu'on se dit, oui, on est en train de se faire avoir. En général, quand les choses sont trop belles pour être vraies, c'est que c'est vraiment trop belle pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Donc, on a ici le poisson avec la Vierge. Donc, on a comme une espèce d'inquiétude, en fait, dans le passé. On a comme une espèce d'envie que ce soit vrai, que ce soit possible, mais en même temps de se dire, bon, je vais être le dindon de la farce, quoi. Je vais me faire avoir parce que là, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible que quelqu'un comme ça me regarde. C'est pas possible que cette personne soit si géniale. C'est pas possible. Tu as inspiré trop de soupçons chez cette personne. On a ici donc le changement. Donc, on va voir, est-ce qu'il y a eu des changements dans sa manière de voir les choses. La régénération. Donc, je pense que cette personne te voyait comme quelqu'un qui pourrait amener du changement dans sa vie, qui pourrait peut-être l'aider à se régénérer, à aller mieux, à guérir des blessures du passé. Peut-être que cette personne s'était fait avoir avant et qu'à ce moment-là, c'était pas toi le problème, mais que tu étais plutôt la solution. On va voir, ici on a apprendre à se connaître, donc il dit au fur et à mesure que l'on se connaît finalement, on se rend compte que le lien est de plus en plus proche. Donc je pense qu'au début il y avait comme une certaine inquiétude, mais qu'au fur et à mesure que vous avez appris à vous connaître, eh bien la méfiance est tombée et que cette personne s'est rendue compte que non, tu n'étais pas une escroquerie. Au contraire, tu étais plutôt quelqu'un qui lui faisait du bien, qui lui réparait certaines blessures. On a ici un gentil petit page de coupe. Voilà, donc pour moi, on a vraiment cette personne on montre vraiment les angoisses de cette personne. Donc c'est pour moi avec le 9 d'épée, ça montre quelqu'un qui était très stressé, très inquiet, très innocent aussi, très ingénu et qui justement avait dû déjà s'en prendre plein la tête et avait peur parce que là, disons que c'est un peu... des fois, il y a ça dans des films, ou on va dire dans un film. T'as une fille qui est pas spécialement belle, qui est pas spécialement intelligente et tout, et qui traite le mec très mal, et qui lui fait vivre des moments terribles. Et donc, ça fait que ce mec, après, il a été échaudé, et quand il voit une fille super belle, super gentille, super intelligente, il dit, elle est où l'arnaque là? Parce que si déjà je me suis fait maltraiter par la moche désagréable, par celle-là, je vais me faire jeter par terre, quoi. Et en fait, non, parce que ça n'a rien à voir, en fait. On peut être gentil, méchant, enfin, les caractéristiques ne sont pas liées ni au physique, ni à l'intelligence, ni à rien de ça. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui, dans le passé, avait vraiment pas mal souffert à cause de sa ingéniosité, à cause de sa gentillesse aussi, et il y avait pas mal de blessures qui étaient restées. On a ici un 10 d'or, très jolie carte.
Ok, donc 2 de coupe, là il n'y a pas de doute, c'était une carte d'âme sœur. Et finalement ici on a un autre page et c'est mignon parce que on sent que vous étiez en fait, quand vous vous êtes trouvés, il y avait d'un côté quelqu'un qui avait peur, mais de l'autre côté, il y avait quelqu'un d'innocent aussi. Donc vous étiez tous les deux petits innocents, 2 petits gentils, 2 petits doux quand vous vous êtes rencontrés. Et c'est bien comme ça que cette personne l'a vu. Donc au début, il y avait une angoisse de « oh là là, dans quoi je suis en train de me mettre, je suis en train de me faire avoir », qui à mon avis est partie tout à fait au fur et à mesure que vous vous êtes connus. On a ici 2 cartes magnifiques. On a une carte d'amour, d'âme sœur avec le 2 de coupe. Donc je pense que cette personne, tu représentais son âme sœur dans le passé, ça il n'y a pas de doute. Tu représentais une possibilité d'être heureux, d'une fin heureuse, de vivre vraiment une histoire merveilleuse, de se sentir mieux, d'y croire à nouveau, d'espérer. Donc on a vraiment quelque chose de très pur de ta part. Donc quelqu'un qui lui a pas inspiré confiance de suite parce que t'étais trop bien, mais après au fur et à mesure que vous êtes connus, ben non, s'est rendu compte que t'étais trop bien, mais qu'en fait t'étais vraiment bien et que tu n'allais pas être une personne qui allait le ou la faire souffrir. Superbe, hein, superbe représentation pour le passé. Maintenant, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne actuellement, dans le présent? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a changé? Alors, on voit ici, toujours les choses commencent un peu avec des difficultés. Ici, on est dans le négatif encore, on est dans la mort. Bon, on l'a mis de transformation parce que ça fait peur. Donc, la transformation en négative, c'est la peur de la transformation, tout simplement. Alors, ici, on a la Reine des Neiges. Donc, on a l'impression qu'il te voit comme quelqu'un qui a du mal à communiquer ses sentiments, qui a du mal aussi à changer, à aller vers l'évolution. Je pense que c'est toi qui es représenté ici. Normalement, tout ce qui est là, c'est ce que tu représentes justement pour cette personne. Donc, ici, on a le Capricorne avec le Cancer. Alors, il est revenu un petit peu à son opinion initiale, c'est-à-dire que tu ne montres pas tout, que tu es quelqu'un qui a tendance des fois à montrer un autre visage. C'est pas forcément aussi désagréable et moche que celle-là, mais ça peut être par exemple que tu fais semblant que tout va bien quand en fait tu es triste et ça ne va pas. Donc il y a cette personne, elle sent que elle n'arrive pas à te cerner, elle n'arrive pas à savoir où tu en es, elle n'arrive pas à savoir, elle a du mal à t'atteindre, hein. Elle a du mal à arriver jusqu'à toi. Alors, on a la paix, d'accord, donc tu représentes la paix, mais cette personne sent que c'est en fait une fausse paix. Donc, cette personne, finalement, elle se dit, c'est comme si tu te présentes vraiment en disant, moi, je suis tranquille, j'ai pas de problème. Et qu'en fait, le soir, tu as des insomnies, des palpitations, tu stresses, mais après, tu revois les gens, tu dis, non, non, moi, ça va très bien. Voilà, cette personne, elle a un peu peur comme ça que tu caches tes vrais sentiments, tes vrais problèmes, tes vraies tristesses, tes vraies difficultés. Ici, on a le compromis. Donc, je ne sais pas qui est compromis. C'est pas forcément ensemble. Mais bon. Tu représentes quelqu'un qui est quand même assez... ça peut être le fait que tu t'engages, que tu sois responsable, on va dire. Ça peut être parce que tu as une famille, parce que, je sais pas, tu es responsable de ton chien, ben, j'en sais rien. On sent que cette personne te considère comme quelqu'un de très, très responsable et limite trop responsable parce que dans ce passé, vous étiez encore genoux. Il y avait comme une insouciance qu'on ne retrouve pas dans le présent. Alors, cette personne, elle est vraiment sûre que tu lui caches des choses. Ça, c'est un truc qui... Bon, on comprend aussi un côté un peu paranoïaque puisque cette personne vient de découvrir un renard dans son poulailler. Donc, on peut sentir que cette personne, justement, elle cherche un petit peu s'il y a d'autres renards dans sa vie. Et cette personne, elle a toujours eu ce petit stress. Si toi, t'étais pas un renard qui venait dans sa vie, ce stress, il est parti après, au fur et à mesure que vous êtes connus. Mais là, comme... cette personne n'arrive pas à te comprendre et elle n'arrive pas à voir tes vrais sentiments, eh bien elle se dit, il y a des choses de cachées. Donc elle est un peu déçue par rapport à ça, il faut le dire. Hein. On a le 4 de coupe, qui est une carte de tristesse. C'est pas que de la déception, c'est le fait
pourquoi ça se passe comme ça? C'est un peu de la déprime. On a le 2 de bâton qui fait que cette personne, elle prend pas non plus des actions. Elle observe au loin. On a le 9 de bâton et on a le monde. Bon, c'est assez sympa qu'on ait le monde cette fois-ci. Bon, encore une fois, là, c'est la carte. Donc, on ne sait pas si elle serait comme positive ou négative. Mais on sent que, pour moi, l'amour, il est toujours là. On avait un 2 de coupe. C'est vrai que c'était plus... Dans le passé, c'était plus merveilleux, plus spécial, plus tout ce que tu veux. Mais là, on a quand même le monde. Donc avec le monde, on ressent toujours ces sensations, cet amour qu'il y a. Mais bon, on sent que voilà, cette personne a un peu du mal à bouger et à avancer vers toi finalement. Ici, on reste sur ses gardes avec le 9 de bâton. Et elle reste vraiment sur ses gardes justement. Elle a peur, encore une fois, de se faire avoir, d'avoir d'être trahie. Donc, l'amour est toujours là, mais la peur du secret, de la trahison, de l'absence de vérité, en fait, le manque de confiance, parce que cette personne ressent que tu ne lui dis pas tout. Et si j'y pense bien, non, c'était pas celui-là où il y avait un secret. Il y avait un secret, toi? Non, c'était dans l'autre où il y avait un secret. Où il était là, le secret? Non, il n'y avait pas de secret. Ok, mais enfin, on sent que tu lui parles peut-être pas assez, tu lui dis pas suffisamment ce que tu ressens, peut-être par timidité, peut-être par pudeur, peut-être parce que tu te dis que ça va l'ennuyer, peut-être, voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles tu partages pas ce que tu ressens, mais c'est interprété complètement de l'autre manière. C'est interprété comme pourquoi me ment, pourquoi me dit ça, pourquoi. Ça me fait penser aux gens qui préparent un anniversaire, donc on t'appelle, ah bah tiens, tu viens, ah non, je suis chez un tel là, et en fait la personne elle est chez cette personne là, et en fait c'est un mensonge parce que tu es en train de préparer l'anniversaire surprise de machin. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne? Elle se dit mais pourquoi elle me ment là? Pourquoi il y a ce mensonge qui est en train de se faire? Donc, avant les anniversaires surprises, il peut y avoir ce truc de dire « Oula, mais attends, là, c'est quoi, là? Je suis en train de me faire trahir ou il y a un secret? Je ne suis pas dans le secret. » Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui détestent ce genre de truc parce que tu as une espèce de stress avant qui peut arriver et qui finalement gâche un petit peu la surprise. Bon. Donc, on voit un stress dû à un manque de communication et cette personne, elle a peur de ce que tu lui caches. Et tout ça, dans le futur, ça va où? Tu vas représenter quoi pour cette personne dans le futur? Bon, on n'aura eu que des cartes négatives, malheureusement. Ici, on a donc le jugement. C'est un jugement négatif. Est-ce que cette personne aura finalement toujours une idée erronée de ta personne? Ça commence mal. On a l'impression que tu seras toujours mal interprété. Mais on va voir. Bon, on a quand même un calice ici avec ce qui pourrait être un as de coupe, sachant que c'est l'option 1 qui vous a volé l'as de coupe, donc ça pourrait le remplacer. Donc l'amour, je pense qu'il sera toujours là, mais c'est pas pour ça que tu vas pas être mal interprété. Donc on a ici les poissons et les verseaux. On a le silence, voilà. On a même la même expression que cette personne du jugement. Tu es toujours cette personne avec qui on n'arrive pas à se comprendre, à parler. Ça passe pas en fait. On n'arrive pas à... Voilà, entre deux mondes. Donc on a l'impression que, voilà, est-ce que cette personne sent que tu ne le fais pas rentrer dans son monde ou que tu ne veux pas aller dans... Tu ne fais pas rentrer dans ton monde et que tu ne veux pas aller dans le sien. On sent comme une espèce de séparation trop importante. Ça vaut la peine d'attendre. Bon, ça c'est déjà bien, mais bon, comme on est déjà dans le futur, ça fait un petit peu long. Si on attend déjà jusqu'au futur, bon, si dans le futur il se passait quelque chose, mais là, ça vaut la peine d'attendre. Ça montre que cette personne, elle t'attendra quand même, mais elle veut toujours t'attendre, mais d'un autre côté, elle n'arrive pas à te cerner, elle n'arrive pas à te comprendre. C'est dommage comme truc. Le secret perdure. On a donc ce 7 d'épée qui a remplacé finalement le 9 d'épée. On avait cette personne qui avait des angoisses à la base, qui avait déjà des sensations que qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mal, est-ce qu'on pourrait me trahir? Et là, ça y est, elle est convaincue que finalement tu lui caches des choses dans le présent. Et elle sera toujours convaincue que tu lui caches des choses dans le futur. Et c'est dommage quand même. Alors, on a les amoureux, d'accord.
Mais on a toujours l'amour, hein. Des cartes d'amour, elles sont toujours là. Mais elles sont toujours bloquées par ce manque de confiance. Finalement, je pense que cette personne a énormément de mal à faire confiance. Et pour que cette personne puisse te faire confiance, il faudrait que toi, de ton côté, tu sois par exemple très démonstratif, ou que tu parles beaucoup, ou que tu répondes beaucoup à ces questions, chose que tu n'as pas forcément envie de faire. Donc c'est pas facile. On a l'impression que c'est quand même assez compliqué comme histoire. Donc l'amour, c'est pas la question, l'amour il est là, mais c'est toujours une situation tendue, une situation désagréable avec ce 8 d'épée. Ici, on a une reine de bâton. Donc ça, pour moi, c'est toi. On va voir ce que tu vas décider. On a un as de bâton. J'ai envie de prendre une carte en plus pour faire ici la synthèse. Bon, ben là, c'est pas moi qui l'ai pris, mais elle a décidé de venir. Qu'est-ce que tu dis? Attraction. Ouais. Attraction, c'est bien, mais il faudrait un peu plus, quoi. On a l'impression que la personne qui va prendre la décision, finalement, cette as de bâton, c'est toi. C'est toi qui vas aller vers un nouveau départ. Et la question, c'est: est-ce que ce nouveau départ sera avec la même personne? Oui, oui, oui. Donc, est-ce que finalement, ce sera toi qui arriveras à trouver la solution pour t'ouvrir, pour expliquer à cette personne, pour lui donner confiance, pour la guérir de cette angoisse permanente de: est-ce qu'on ne me ment pas? Est-ce qu'on ne me trompe pas? Est-ce que ces secrets ne sont pas contre moi? Donc, oui, il y a de l'espoir. Alors, et tu es qui, toi? Tu représentes qui pour cette personne? Quelle bestiole? L'ego. Sympa. 15, l'ego. Et c'est le chat siamois. Alors, il se peut que tu te sentes attrapé dans ta situation, mais tu ne l'es pas. Donc, ne te concentre pas trop sur la richesse matérielle et libère-toi de cette manière négative de penser. Donc, il y a du travail à faire sur les deux. Les deux doivent faire du travail. Bon, cette personne, il faut qu'elle travaille sur la confiance. Mais toi aussi, il faut que tu travailles sur le fait de ne pas être mal interprété. On a l'impression que tu peux facilement être mal interprété. Et ça, c'est un travail. C'est essayer de prendre du recul, de voir ce qu'on montre et de voir ce que les gens peuvent interpréter par rapport à ce que tu montres. Et finalement, quand on prend du recul, on dit: bah, c'est vrai, si quelqu'un me faisait ça, bah, moi aussi, je penserais qu'elle est en train de mentir. Alors que tu ne l'es pas forcément. Donc, il y a comme un travail important à faire là-dessus. Et bonne chance. Et bonne chance parce que c'est pas simple. Donc, tu es son petit chat. On a donc ici nos 3 cartes. Donc, je voulais vous demander si vous avez envie de continuer avec ces 3 petites cartes, parce que j'ai des personnes qui ne sont pas très contentes dans les commentaires, qui trouvent que ça n'apporte plus grand chose et que ça serait bien de les enlever. Donc, je voulais vous demander votre avis. Est-ce que vous utilisez ces 3 petites questions de la fin? Est-ce que vous avez eu plutôt des moments où ça vous a déçu, où ça vous a pas vraiment plu? Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez ça sympa et puis vous aimeriez bien que ça continue? Donc voilà, si vous pouvez m'indiquer dans les commentaires ce que vous pensez des petites cartes de la fin, eh bien ce serait très gentil. Alors maintenant, on va voir les réponses. Réponse numéro 1, difficile. Réponse numéro 2, peut-être. Et réponse numéro 3, mais bientôt, presque. Voilà donc nos 3 réponses. Alors, on a ici une guidance compliquée, vraiment compliquée, avec quelqu'un qui est vraiment très méfiant, et toi qui es quelqu'un qui a l'air de faire les choses qui vont aller justement pour que cette personne soit encore plus méfiante. Donc, on a vraiment une grosse nécessité d'effort de part et d'autre pour pouvoir vivre cet amour, parce que cet amour, il est toujours représenté, soit avec les amoureux, soit avec le 2 de coupe, soit avec le monde. Donc, on a vraiment des sentiments, on a quelque chose de fort. Ça vaut la peine d'attendre, donc même dans le futur, eh bien, on attend quand même. Mais il faut réussir à dissiper en fait toutes ces inquiétudes, toutes ces angoisses qu'il peut y avoir de la part de cette personne par rapport au fait que tu lui mens. Je pense que c'est vraiment lié à ce que cette personne vit actuellement. Notamment, ce renard était peut-être justement quelqu'un qui a mis cette idée-là dans sa tête de tu vois, tu peux pas lui faire confiance, tu vois, elle t'a encore menti, il t'a encore menti. Donc le fait que cette personne en ce moment soit en train de couper avec
ce renard, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça évitera donc d'avoir quelqu'un qui jette de l'huile sur le feu. Mais maintenant, il faut aussi que toi, tu mettes du tien pour montrer et pour donner confiance, surtout à cette personne. C'est pas prouver quoi que ce soit, c'est aider cette personne à retrouver une confiance qu'elle a du mal finalement à donner. Voilà, eh bien j'espère que ça vous aura plu. Vous savez que si vous avez bien aimé, ben, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'être là. Moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.